C'est la France, tous les jours à 13h49, 13h50, le regard d'un chroniqueur sur le pays. Le lundi, c'est l'œil de l'historien. Avec vous, Thomas Snegarov. Thomas, nous étions en Gironde. Nous voilà avec vous, pas très loin, en Dordogne. Oui, direction même le plein corps du Périgord, dans deux villages, Lardin, Saint-Lazare et Condat-sur-Vézère, qui ont en commun les papeteries de Condat, dont l'avenir s'annonce radieux. Enfin, c'est le cas à la fin des années 1960. Allez, on s'installe confortablement dans le salon devant Limousin Actualité. Et oui, nous sommes le 29 novembre 1967. 30% de la production de Condat le Lardin est exportée vers les pays du marché commun, la Suisse et en Afrique. L'Amérique latine et des pays d'Extrême-Orient achètent également du papier de Condat. Ainsi, grâce à leur travail, les papetiers de Condat ont-ils l'ambition de produire l'un des principaux véhicules de la pensée contemporaine, le papier d'impression. Écrivait pas mal dans les années 1960. L'un des principaux véhicules de la pensée contemporaine, le papier d'impression. On mesure le caractère aujourd'hui malheureusement anachronique d'une telle assertion, mais à l'époque, c'est au cœur des succès des papeteries Condat, en pleine 30 glorieuse, après avoir failli disparaître en 1960, avec l'inondation de tout le site après une crue terrible de la Vézère, l'affluent de la Dordogne. Les papeteries de Condat ont quitté le giron familial, racheté notamment par Saint-Gobain, et l'usine va prendre le virage de la modernité. Elle se met à produire du papier couché à double face. Tiens, un nouveau mot cette semaine. C'est quoi du papier couché à double face? Frédéric Pommier, aucune idée. C'est un papier de grande qualité, car la surface est recouverte d'une ou plusieurs couches. Le fameux papier Condat Périgord à la tenue exceptionnelle, disent les réclames de l'époque. Ce papier trouve des débouchés dans les grands magazines illustrés comme Paris Match, où les affiches publicitaires, tous, font appel à Condat. Et aujourd'hui, Thomas, cette histoire appartient au passé. Oui, l'entreprise lutte pour sa survie après l'annonce en juin dernier de la fermeture d'une ligne de production, et pas n'importe laquelle, la ligne 4, celle justement spécialisée dans le papier couché de face, dont vous savez tout désormais. Ce sont 187 emplois qui sont menacés. Aujourd'hui, le ministre de l'Industrie, Roland Lescure, reçoit d'ailleurs les salariés afin de trouver une solution. Et cela nous en dit long sur l'importance de cette papeterie, malgré sa taille qui est plutôt modeste. Oui, une importance économique d'abord. Alors, si on le compare avec les grands centres industriels du pays, c'est tout petit, toute petite entreprise. Mais Condat, 380 salariés. Imaginez, c'est le premier employeur privé de Dordogne. Pour comparer, c'était 1200 personnes au début des années 1990, mais ça le demeure avec 380. Un département rural, très rural, où cette industrie fait vivre depuis bien longtemps le fameux bassin de la Vézère. Importance économique d'abord, importance géographique ensuite. Cette usine participe pleinement de l'aménagement d'un territoire rural qui risque la désertification. Les papiers Condat et leurs fournisseurs, c'est des centaines d'emplois et donc des actifs qui ne sont du coup pas tentés de quitter, en tout cas pour l'instant, un territoire rural. L'importance est aussi historique. Oui, les papeteries Condat, c'est une aventure industrielle de plus d'un siècle. Un petit résumé de l'histoire industrielle de notre pays en somme. Écoutez bien, en 1907, un soyeux lyonnais, François Gillet, va créer un atelier d'extrait tannant pour le textile. Tout est sur place. Les châtaigniers, la Vézère pour l'énergie et la ligne de chemin de fer déjà entre Clermont-Ferrand et Bordeaux pour écouler la marchandise. C'est du tannage, on va faire du cuir. Le changement d'activité va s'opérer au début des années 1920. La France souffre alors d'une pénurie de papier liée aux destructions de la guerre et des importations qui se tarissent, notamment d'Allemagne. Alors, les descendants de François Gillet, le soyeux lyonnais, vont réorienter l'activité industrielle. Les châtaigniers locaux, désormais, vont fournir la matière première pour produire une pâte chimique. Et il y a pile 100 ans, c'était en 1923. Et en 1931, l'usine commence à produire du papier. Exit le châtaignier, le hêtre importé est utilisé. Bref, une usine qui depuis près de 120 ans n'a cessé de répondre à l'évolution de la demande, y compris il y a quelques années quand elle s'est lancée à fond dans les étiquettes autocollantes. Bref, une longue et belle histoire avec un enjeu économique et un enjeu géographique. Cela vaut bien, Jérôme, dans ces temps de réindustrialisation affichée, que l'État se penche en effet sur ce fleuron français. D'où cette rencontre entre les syndicats et le ministre cet après-midi.